Voilà. Donc je disais que donc on va voir les tons en lingala. Je donne par exemple, là j'ai écrit combo. Vous voyez là j'ai mis les accents, les tons sur les O. Ça veut dire que les deux ils sont O. Combo. Combo, comme on le sait, ça veut dire le nom. Comment tu t'appelles? Non. Combo. Par contre, il y a un autre mot en lingala. Combo. Combo. Ça veut dire le balai. Tu vois, les deux mots, ça s'écrit ici. Quand tu vas lire dans le texte normal, tu verras qu'il n'y a pas de différence, mais ça se lit différemment. Le premier, c'est combo. Le deuxième, c'est combo. 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 Hein? Combo na yo nani. Combo na yo. Combo. Ça, c'est le nom. Combo, c'est le balai. Wapi combo. Où est le balai? Wapi combo. Combo. Voilà. Il y a un autre mot, par exemple, là, le ton est haut au milieu. C'est pour ça que j'ai mis le stress sur le milieu. Kotanga. Kotanga. Hein? Kotanga, ça veut dire étudier, lire, compter. Ça, c'est kotanga. Alors qu'il y a un autre mot en lingala, kotanga. Voilà, il n'y a rien qui monte. Tout est bas. Kotanga. 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 Hein? Kotanga lingala. Ça veut dire tu étudies les lingala. Kotanga lingala. Mai etangi. Kotanga. Kotanga, c'est sointer ou bien tomber goutte à goutte. Kotanga. Donc, ce sont deux verbes différents. On peut prendre un troisième exemple. Le verbe est kokoma. Kokoma. Donc, vous voyez, les tons est haut au milieu. Kokoma. Ça, c'est arriver ou bien devenir. C'est kokoma. Alors qu'il y a un autre verbe, kokoma. Ça, c'est le verbe écrire. Kokoma. C'est écrire. Kokoma. Voilà. Donc, on voit maintenant pour différencier dans le syllabus ici et puis dans les autres livres d'apprentissage du lingala, on marque le ton là où il est haut. Mais dans un livre normal comme ça, un roman ou un livre, quelqu'un qui écrit, il ne va pas marquer le ton. Les gens, avec le temps, quand vous comprenez le lingala, vous allez savoir qu'ici c'est haut, là-bas c'est bas. D'accord? Voilà. Il y a un autre exemple souvent qu'on prend, c'est là je vais lire, essaye de lire, tout est bas. Hein? Moto, moto, moto. Moto, c'est un humain ou une personne. Parfois on dit moto, parfois on dit aussi moutou. À la base des O là, ce sont des OU, des U, ou, moutou. Mais tu vois, les deux sont bas. Alors que le deuxième mot qui s'écrit de la même façon, c'est moto. Moto. Là, tu vois que le premier O est en haut. Moto. Ça, c'est le feu ou bien la chaleur. Et puis, il y a encore un troisième mot, moto. Moto, c'est la tête. On dit aussi moutou. Moutou. Donc ça, c'est la tête. Je dois enlever ces sons. Voilà. Moutou, bien moto. Tu vois? Là, le ton est, ça veut dire la tête. Là, le ton est en bas. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Mais bon, dans un premier temps, comme je vous ai dit, quand vous parlez, il ne faut pas vous en faire. Mais avec le temps, votre oreille va s'habituer à faire la différence quand quelqu'un parle ou bien quand toi-même tu dois dire combo pour dire le nom, combo pour dire le balai. Hein? Donc, là, je montre comment on monte. Par exemple, les maman. Tu vois? Maman. Tu vois, là, je vais en haut. Maman. Ou bien tata. 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 Alors que pour, on avait vu le mot mbote. Mbote. Hein? Mbote. Mbote. Malamu. On a vu aussi malamu. Hein? Ça, donc, malamu, c'est bien. Kende malamu. Malamu. Vous voyez là, l'accent est marqué au milieu. Parce que c'est le... Donc, malamu. Malamu. Maman. Tata. Mbote. Malamu. Voilà. Ok.
Donc là, on a vu, c'est que par rapport au ton, c'est important. Je voulais faire rappeler ça encore. Donc, la prochaine occasion, la prochaine vidéo, alors nous allons commencer avec le verbe. Allez, boutique à la malamu.